relativement évidemment inquiets. On est sur un conflit cette semaine de la santé privée sur Poitiers. C'est une chose inédite. On a donc 4 sites du groupe Elsan sur Poitiers, la Polyclinique, le Fief de Grimoire, Saint-Charles qui est du moyen séjour, et puis on a une HAD qui est rattachée à la Polyclinique, qui sont du même groupe mais qui sont 3 entités juridiques différentes, donc 3 entreprises gérées indépendamment. Elles se sont mises en grève quasiment en même temps. Les premières qui ont été en grève, ça a été la Polyclinique parce que c'est le plus gros site et qu'elles n'en pouvaient plus. Elles ont évidemment ce que je vous décris en conditions de travail, mais elles ont aussi des problèmes de salaire et de reconnaissance salariale. Et par exemple, pour vous donner qu'un exemple, une infirmière qu'embauche sur le Fief de Grimoire embauche à 1 200 € et à la Polyclinique à 1 400. On se retrouve ici aujourd'hui devant cet hôpital, devant notre hôpital, car c'est un grand symbole de notre modèle social. Mais surtout, c'est devenu le symbole de la casse de notre modèle social par Macron et ses sbires ici. Cette journée d'action n'est ni un baroud d'honneur avant la période estivale, ni une fin en soi. Cette journée s'inscrit dans la continuité des mobilisations, dans un processus revendicatif unitaire et dans un calendrier qui appelle à la poursuite des luttes avec nos camarades cheminots, avec nos camarades énergiciens et nos camarades de la santé. Nous sommes devant l'hôpital, donc parlons des services publics. Commençons par les cheminots, qui après plus de 30 jours de grève ont décidé de poursuivre la lutte pour la sauvegarde de leur statut, qui est le seul garant d'un service public du transport. Châtellerault est touché de plein fouet par la mise en place de ce transport public à 2 vitesses, LGV pour les riches et bus pour les autres. Sans gare, que deviendrait notre ville? Ce serait une perte d'un atout majeur en termes d'attractivité pour le bassin châtelleraudais. Mais ça, Macron, lui, il s'en fout. Son seul but, c'est d'ouvrir à la concurrence pour que ses amis du grand capital qui l'ont mis en place se gavent sur notre dos. En gros, bientôt, on vous demandera votre carte bancaire avant de vous demander votre carte vitale. Les attaques contre nos statuts s'intensifient. Le 22 mai dernier, Olivier Dussopt, secrétaire d'État en charge de la fonction publique, confirme les dispositions présentées sur le document « Le nouveau contrat social des agents publics ». On nous annonce le passage, sauf dérogation particulière, en 1607 heures, c'est-à-dire la remise en cause des accords 35 heures antérieurs au 31/12/2001. Mobilisons-nous pour plus de justice sociale. Mobilisons-nous pour une véritable répartition des richesses. Mobilisons-nous pour avoir des services publics de la santé, du transport et de l'éducation à la hauteur et accessibles à tous. Mobilisons-nous pour remettre le peuple au centre du pouvoir. Merci. Il y a surtout mon banquier qui continue à compter, mais ça c'est pas grave, c'est pas la priorité. Quand je suis rentré à la SNCF, on m'a dit écoute, il y a le 3-8, il faudra travailler les week-ends, pas de problème. Les salaires, c'est pas forcément exceptionnel, mais on n'a pas à se plaindre non plus, même si ça n'empêche pas de revendiquer. En tout cas, ce qu'on m'avait pas dit, c'est que du jour au lendemain, on aurait le droit de m'emmener dans une autre entreprise sans me demander mon avis. Effectivement, on est parti d'une régression sociale sans précédent et on veut bien négocier sur la base uniquement de ce qu'on est prêt à perdre. Et ça, c'est pas possible, c'est pas pour ça que je me lève le matin et c'est pas ce que je souhaite pour les enfants. Voilà, merci. On est avec vous, tenez, et nous sommes vous aider à faire face à cette direction qui vraiment les maltraite, on ne peut pas dire d'autre chose.